Record historique de faillite d'entreprises en France. On n'en a jamais vu autant depuis 1945. Des milliers de boîtes qui ferment, des ateliers, des commerces, des PME. Et pourtant, on nous explique que la politique économique de Macron protège les entreprises, qu'il serait pro-business, qu'il serait même libéral. Alors aujourd'hui, on va regarder ce que ce modèle produit vraiment. Pourquoi il casse les PME, pourquoi il détruit de l'emploi et pourquoi il creuse des inégalités. Et Procope va venir m'expliquer que tout ça, c'est normal. Libéral? Macron? Vas-y, explique-nous ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vit pas dans le même pays. Quand je parle de libéralisme, je parle du résultat, pas de l'étiquette. Je parle d'un État qui se retire quand ça devient compliqué. Je parle d'aide orientée vers les plus gros et de petites entreprises laissées seules face aux coûts, aux charges, aux crises. Concrètement, ça donne quoi? Un patron de PME dans le bâtiment, 15 salariés. L'énergie a explosé, les marges ont fondu, les aides, il n'y a pas accès. Il ferme, 15 personnes se retrouvent au chômage. On appelle ça le marché, eux appellent ça une impasse. On a un marché soi-disant libre, mais des règles qui favorisent toujours les mêmes. Résultat, les petites boîtes encaissent, les salariés trinquent et les inégalités explosent. Ce n'est pas une crise naturelle, c'est une politique économique assumée. Et c'est là que le débat commence. Non, là, tu confonds tout. Le libéralisme, c'est pas ça. En France, c'est la pression fiscale qui étouffe les entreprises. L'énergie n'est pas en concurrence, le marché est complètement truqué. Résultat, les coûts explosent, les marges meurent, les boîtes coulent. Et les aides que tu attaques? La majorité part vers des entreprises publiques, pas vers les PME. Moi, libertarien, je vais au bout. Impôt plafonné à 15% des bénéfices, aucune aide publique. Tu fais ça, et la richesse explose. Ce que tu proposes, c'est pas de la liberté, c'est un tri social. 15% d'impôts, zéro aide. Ça marche pour ceux qui ont de la trésorerie, pas pour les autres. Une PME sans réserve ferme. Un salarié licencié n'a pas le temps d'attendre que la richesse diffuse. Quand l'État se retire, ce ne sont pas les prix qui baissent en premier, ce sont les protections qui disparaissent. Santé, énergie, chômage, formation, tout devient un risque individuel. Et ceux qui tombent, ils tombent seuls. Ton modèle crée peut-être de la richesse, mais il choisit très clairement qui peut se permettre de tomber. Non, là, tu fantasmes complètement. Tu baisses les impôts, toutes les entreprises respirent, les grosses comme les petites. Moins de charges, plus de trésorerie, plus d'investissement, plus d'embauches. Tes PME ne meurent pas, elles décollent. Quant aux protections, je préfère laisser les gens les gérer eux-mêmes. Avec la concurrence, elles coûteront moins cher qu'aujourd'hui. Et dans un marché libéralisé, celui qui tombe se relève plus vite. La richesse ne disparaît pas, elle se diffuse, elle finit toujours par profiter au plus grand nombre. Se relever? Mais avec quoi? Quand t'as plus d'épargne, plus de droits, plus de filets. Perdre son job, ce n'est pas une théorie économique. C'est un loyer, c'est manger. Ton système protège ceux qui vont déjà bien. Les autres encaissent tout. Appeler ça de la liberté, c'est surtout se donner bonne conscience en regardant ailleurs. Ton modèle accepte des perdants. Moi, je refuse de les considérer comme un détail. Et donc, toi, tu veux quoi? Un État nounou? Interventionniste et redistributeur? Pour financer ça, tu montes les impôts partout. Résultat, encore plus de boîtes qui coulent. D'ailleurs, c'est exactement ce que fait Macron aujourd'hui, non? Alors quoi? Il y a la bonne et la mauvaise pression fiscale, c'est ça? Peu importe le discours. À la fin, le résultat de ton modèle, c'est toujours le même. La ruine. Le débat, il est là. Entre une société qui protège et une société qui laisse faire. Entre considérer les faillites comme des dégâts collatéraux ou comme des vies brisées. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas faire semblant que tout ça n'a pas de conséquences. Dites-nous en commentaire dans quel pays vous voulez vivre.